et vous soutenez Emmanuel Macron. Alors, attention, je soutiens Emmanuel Macron, je suis séduite par Emmanuel Macron, j'ai assez confiance dans Emmanuel Macron. Le mouvement éthique que je préside a soutenu François Fillon dans son programme, avec son livre-programme qui nous semblait le meilleur pour l'entreprise. Donc, je pense que je représente pas mal de chefs d'entreprise et de gens de toutes sortes qui, franchement, quand on leur demande aujourd'hui, et oui, et puis il y a Macron. Donc ceux qui voteraient Fillon ont encore cette hésitation. Il y a une espèce de valse-hésitation. Et il y a en fait deux hommes. Oui, c'est pas la même valse. Alors c'est pas la même valse. C'est pas la même valse. C'est un tango valse. Oui. Je crois que. Oui. Pardon de vous couper, mais je vous imaginais très à droite. Je ne suis pas à droite du tout. J'aime pas la droite. Je suis libérale. Et je vous imaginais voter Fillon vraiment là avec il a un programme quand même. Il n'y a plus personne à droite dans ce pays. Attendez, qui pourrait vraiment vous séduire? Le programme de Fillon m'a totalement séduit, j'ai voté Fillon. Donc ça c'est acquis. Maintenant, ça continue l'histoire. Oui, et alors je suis pas du tout, quand je vous écoute, je me retrouve pas, j'ai l'impression que les Français sont peut-être un peu comme moi. Quand vous parlez de la technique de Mitterrand en 88, mais on s'en fiche complètement. Le monde a changé, c'est fini. Vous avez un nombre de sujets qui sont aussi bien à droite qu'à gauche. Alors qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Alors d'abord, il nous a sauvés. Quand je suis rentrée dans son bureau à l'Élysée, Emmanuel Macron, il était à l'Élysée, il était secrétaire général adjoint et je représentais un mouvement patronal. Donc dans les mouvements patronaux, mauvais système français, on passe notre vie à traîner pour essayer de leur faire comprendre quelque chose. Donc j'étais dans les couloirs à l'Élysée et j'ai rencontré Emmanuel Macron. Alors immédiatement, ce qui m'a totalement séduit, c'est la capacité d'écoute sincère qu'il a eue. En plus, je n'ai pas été de ma morte. J'ai dit qu'ils étaient en train de tuer les entreprises, que ce début était effroyable de quinquennat, que ça faisait 2 ans que c'était punitif. Et j'ai l'impression qu'on a eu un sauveur, objectivement. C'est ce que ressentent le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il ferait pour l'entreprise, Emmanuel Macron, s'il était élu il a compris en mai 2017? Alors, ce qu'il ferait, c'est justement le problème. Il a compris ce que c'était. Pourtant, il n'a pas une énorme expérience d'entreprise. Oui, enfin, je vais vous dire, le type qui monte sa boîte comprend tout de suite ce que c'est. Le type qui a été dans une boîte comprend tout de suite ce que c'est. Il n'y a que ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, comme les ministres actuels, qui quand même ont un peu plus de mal. Donc je crois qu'il a compris en tout cas le désarroi. Il a compris qu'on n'entreprenait plus, qu'on n'engageait plus, qu'on était figé. Il a compris ça. Et il y a, ce qui est très intéressant. Concrètement, qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que c'est son discours, par exemple, sur les cotisations? Il dit il faut enlever les cotisations. D'abord, j'étais dans son bureau quand il a inventé, entre guillemets, le CICE. Oui. Parce qu'on avait des charges terribles. Et il n'arrivait pas à baisser les charges et à convaincre le président de la République de le faire. Et je me souviens très bien d'une de ses phrases disant mais si on vous proposait un accord, enfin il cherchait vraiment, si on vous proposait un accord, est-ce que vous vous engageriez à créer des emplois? Alors j'ai dit écoutez, on ne peut pas s'engager à créer des emplois, mais oui, bien sûr qu'on est prêt à faire tout ce qu'il faut. Et donc, le CICE. Ensuite, il y a eu... Vous dites que c'était 2 ans, ça faisait 2 ans qu'on était au pouvoir. Je vous rappelle que le CICE était créé dans la première année en 2012. Alors c'est peut-être avant. Après le rapport Gallois. C'est peut-être avant. Un peu plus tard. Il a été annoncé à la suite du rapport Gallois. Il a été annoncé. Je vous laisse la chronologie. De stabilité qui a été. Je vous laisse la. C'est peut-être ça. Voilà. C'était le deuxième état. Il y a quand même une photo là. Je mets de côté Bruno Roger Petit qui a une neutralité journalistique comme chacun le sait. Mais la photo Christophe Castaner, Sophie de Menton, bon, elle peut surprendre. Ah non. Moi, je ne suis pas gêné. Ça fait de longues années que je pense que l'emploi se crée dans l'entreprise. Et que favoriser l'entreprise, c'est nouveau, ce qu'il dit. Favoriser les patrons. C'est tout simplement faire en sorte qu'on puisse créer de l'emploi dans ce pays. On sait bien qu'aujourd'hui, la question du prix du travail ou du coût du travail est trop élevée. Comme on sait aussi que les rémunérations sont trop basses. Emmanuel fait 2 propositions. Une pour le pouvoir d'achat des salariés, par un transfert de charges, et une pour effectivement faire en sorte que les plus bas salaires soient sans charge, et notamment sur la question du SMIC, parce que si on veut créer de l'emploi, il faut faire confiance aux entreprises. Et je continue à faire confiance aux entreprises pour créer de l'emploi. Oui, écoutez, il faut assumer quand on est de droite, quoi.